Salut, chers membres de Crowd1, ici Lambert Kwasi. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment créer les gift codes. Ok? Il existe deux types de gift codes. Les gift codes, c'est l'argent qui est dans votre compte Crowd1 que vous pouvez utiliser pour faire un retrait. Ok? C'est une solution de retrait. Le gift code, il y a à Crowd1, combien de solutions de retrait? Il y a 4 solutions de retrait. Il y a la carte de Crowd1 que vous pouvez voir ici. Ok? Il y a la banque, OK? Il y a par Bitcoin, ça fait 3. Et il y a par Bitcoin, OK? Comment on appelle ça? Donc, je dis, il y a la carte une fois, OK? Il y a Gift Code, deuxième solution. Il y a la banque, troisième solution. Bitcoin, quatrième solution. Dans cette vidéo, dans ce tutoriel, on va vous apprendre comment créer les gift codes pour les packs d'adhésion. Il faille que la personne qui veut créer ait de l'argent dans son account balance. L'argent dans l'account balance, c'est ce qui apparaît ici actuellement. OK? Là, dans ce compte, vous avez 229 euros. OK? Et donc, ça doit être coché. Et je choisis ici de créer peut-être un code white. OK? Je clique sur ça. OK? Je clique sur Buy Gift Code. C'est comme si je prends mon argent pour acheter. OK? Des gift codes. Et bien évidemment, mon solde sera débité de ce montant de 99 euros pour un pack d'adhésion. Donc, je clique sur ça. Et vous voyez, le code est en train d'être acheté. Mais ce que vous devrez noter, c'est que pour ceux qui n'ont pas encore vérifié leur compte, quand on fait ça, vous voyez que le code n'apparaît pas. Parce qu'il y a deux lignes de code. Il y a les codes déjà utilisés qui sont là et les codes non utilisés doivent apparaître là. Donc, pour ça, il faut actualiser la page en cliquant sur Gift Code encore, comme ça. OK? Et il va faire apparaître maintenant. Vous comprenez? Donc, voilà le nouveau code qui est là. Voilà, ne tentez pas de l'utiliser parce que je vais l'annuler tout à l'heure. D'ailleurs, le code, on peut les annuler, on peut les détruire. Donc, je suis delete ici et le code est annulé. L'argent va revenir dans le compte. On était à chose, voilà, donc l'argent est revenu dans le compte. Actuellement, le compte, c'est annulé. OK? Donc, vous voyez, c'est parti. OK? Bien. Donc, on peut faire le test encore. Je coche white. Je paye le code. Regardez, mon argent a diminué ici. Parce que je viens de payer un code. Donc, l'argent a diminué. Ça devient 130 euros. Je peux payer un deuxième code encore, en cliquant sur ça encore. Voilà. Donc, je viens d'acheter deux codes. Donc, il me reste 31 euros. Voilà. Notez que tant que l'argent n'atteint pas le montant d'impact, soit white, black, gold, titanium, titanium pro, vous ne pouvez pas émettre des codes, des gift codes. Maintenant, comme je ne vais rien foutre avec, je vais donc le désactiver. Donc, je reviens là-dessus. Voilà les deux codes qui sont là. Donc, je vais les annuler. Et je vais encore annuler celui-ci. Voilà, donc les deux codes ont été annulés. Bien évidemment, l'argent est revenu dans le compte, à compte balance. OK? Bien, donc si on actualise, vous allez voir que les codes ne sont plus là. C'est bon? Bien, ça c'était pour l'adhésion. Quelqu'un est déjà membre, il veut faire un upgrade et son argent peut faire un upgrade. Et on voit les packs pour les upgrades. On clique sur upgrade et on clique sur cette petite flèche qui est là et on voit tous les packs qui sont là. OK? Et donc, quand vous cliquez sur Upgrade, ils vont vous donner l'option ici. Vous cliquez sur cette petite flèche. Ils vous montrent tous les montants. Par exemple, je vais faire un upgrade de white à black. J'ai au moins plus de 200 euros. OK, donc je peux choisir ça. Et je peux payer. OK? Voilà, je fais le paiement comme ça. OK? Le paiement effectué. Donc, avec cette manière de faire, pour facilement acheter les gift codes. OK? Voilà, donc, quand j'actualise, le gift code est là, voilà. Pour l'upgrade de white à black, ça est là. Voyez, non? Voilà. Donc, c'est ce que vous copiez. C'est le code qui est là. C'est ça là seulement qui est le code. Ça là. Ça, vous copiez. Ça n'a rien à voir. C'est pour montrer le type de pack
que vous avez payé de type d'upgrade. Ça, c'est la date de création, tout cela. OK? Les gift codes aussi, si quelqu'un, vous achetez le gift code avec quelqu'un, dites-lui de vous transférer cela. Comprenez? Ne lui dites pas de vous faire comme ça, copier-coller comme ça. Parce que quand il copie comme ça, qu'il vous envoie, il peut vous vendre et puis annuler après encore. Est-ce que vous comprenez là? C'est-à-dire, par exemple, si je fais transfert tout de suite, je ne peux plus annuler. Dès que je transfère à quelqu'un, par exemple, je vais transférer à quelqu'un, je fais ça, je mets par exemple Top Finance, OK? Top Finance, et je transfère, send. Si j'envoie, ça va apparaître chez Top Finance que ce code-là vient de telle personne. Je dois avoir un cas comme ça, peut-être ici, voici, il y en a un cas de transfert, voilà. Vous voyez là, c'est écrit send from label. C'est-à-dire, ça a été envoyé depuis ce compte-là. OK? Bien. Donc, voilà. Donc, ça a été envoyé, j'ai reçu. Donc, cela veut dire que vous aussi pouvez transférer. Ce qui est intéressant dans le transfert, c'est que si la personne vous a transféré, ça va apparaître chez vous comme ça, parmi la liste des codes qui n'ont pas encore été utilisés. Et la personne ne peut pas l'annuler. Dès qu'il transfère, il ne peut plus annuler. Et c'est un moyen de sécurité pour vous. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être malhonnêtes. Donc, soyez prudent quand vous commandez les gift codes à les gens. Dites-lui, moi, je veux que tu me transfères. Donc, il va te transférer ça comme ça. C'est aussi bon. Maintenant, pour ceux qui vendent, quand vous transférez à la personne, vous n'allez pas mélanger parce que voilà plusieurs codes qui sont là. Si c'était émis que je n'avais pas encore utilisé, je peux les réutiliser encore, envoyer une autre personne. Alors que j'ai déjà vendu à monsieur A, je me trompe encore, je copie le même code, envoie à monsieur B. C'est pas normal, c'est pas bien. Donc, ce qu'on doit faire, on ne doit pas procéder de cette manière-là. OK? Voilà. Donc, vous devrez transférer ou bien demander qu'on vous transfère ça. Il transfère comme ça, vous donnez votre gift code, votre pseudo, et vous transfère ça. Mesdames et messieurs, voilà donc la meilleure manière de gérer les opérations. Maintenant, je vais créer un code. Je vais vous montrer comment créer un code black. OK? Et puis, comment faire un paiement avec devant vous-même rapidement. OK? Voilà. On va faire un cas comme ça rapidement. Donc, j'annule ça. OK? Maintenant, je vais faire un test devant vous. Voilà, j'ai un gift code de Black, OK, qui est là. Et je vais vous montrer comment l'utiliser pour faire un paiement. Ce que vous devrez noter, c'est que ici, surtout le code, c'est ça qui est le code. Vous pouvez le prendre comme ça. Voilà le code. OK? Voilà, le code, c'est toujours comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères, un tiret, et puis 3 caractères, 3 lettres après. Donc, c'est ça qu'on copie. OK? On ne copie pas tout ça là. Ça, ce n'est pas dedans. Donc, par exemple, ça a été envoyé chez quelqu'un. Donc, je vais faire le transfert. Enfin, je vais faire le paiement. Je sélectionne ça, le code là, comme ça. Je copie. OK? Et puis, je viens sur la page de paiement. Je prends c'est un black. OK? Vous avez vu tout à l'heure, c'était un black. Voilà, c'est black. OK? Donc, c'est un paiement. Ça peut payer qu'un black. Je prends le black. J'appuie sur l'option de paiement. Je choisis gift code. Je mets dans la case qui est ici le code là. Et je vérifie comme ça. Là, j'ai cliqué ailleurs. Quand ça sort vert comme ça, c'est que le code est bon. Souvent, si vous mettez de l'espace, OK, ça risque de ne pas passer. Par exemple, je vais faire un exemple. Parce que, voilà, si vous faites, je ne sais pas si, on va voir si vous faites qu'il y a de l'espace, ça peut ne pas passer. Vous allez dire que non, le code n'est pas bon. Oh, ouais, non, ils ont mis invalide. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le code n'est pas bon. Donc, vous pouvez plaindre chez celui qui vous a dit non, tu m'as donné un code qui n'est pas bon, qui ne marche pas. Or, c'est vous-même. Vous avez copié de l'espace. Or, l'espace, c'est un caractère en informatique. Vous comprenez? Donc, vous devrez savoir copier le code. Donc, vous voyez l'espace, ça là, il y a de l'espace. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire comme ça. Bien sûr, je prends comme ça. Bon.
Donc, ça ne doit pas avoir de l'espace. OK. Ici, il faut pousser derrière. Je crois bien. Voilà, vous voyez, non? Donc, j'ai effacé l'espace qui était là. Donc, vous voyez là, c'est bon maintenant, ils ont mis back. Donc, cliquez ailleurs pour que ça affiche comme ça en vert. Souvent aussi, le code peut ne pas être bon. Peut-être le gars, il s'est trompé, il a donné ça à d'autres personnes et puis il vous a vendu encore. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent dans l'achat des gift codes. Et puis, ça peut être des gens qui ont volé les gift codes et puis viennent vendre. Si vous avez pris un gift code qui a été vendu, notez que, regardez ici. Vous voyez tout ça? Ces gift codes ont été déjà utilisés. On sait qui les a utilisés. Donc, si demain, le plaignant, la personne se plaint qu'on a volé son argent, c'est ceux qui ont là, leur code là qu'on va bloquer leur position. Ça, la position sera bloquée. Pourquoi? Parce que si ça a été volé et que le plaignant, la victime se plaint, on verra que ce gift code numéro tant a été utilisé sur telle personne. Et surtout aussi, vous qui faites les achats de gift code, quand vous achetez le gift avec quelqu'un, le numéro qu'on vous a donné là, écrivez ça quelque part. En tout cas, c'est dans le back-office, dans la partie reçu. C'est-à-dire, voilà un reçu, invoice. Quand vous allez voir sur invoice, vous allez voir que sur le reçu, le gift code qui a servi à faire le paiement, ça est sur le reçu. Voilà. Maintenant, donc, on fait le paiement, clique sur Continue. Et voilà, le paiement est fait. Voilà. Donc, voilà. On est en promotion. On vient de payer un black. Tout de suite, ça va devenir gold. Voilà. On va actualiser. Ça va devenir gold. Vous allez voir dans peu de temps, ça deviendra gold. Ça prend 1 minute ou 30 secondes, je crois. Et ça devient gold. Donc, on actualise encore. Voilà, c'est bon. Vous voyez là, c'est bon. C'est devenu gold. Donc, la promotion, ça marche bien. Il reste 2 jours et c'est fini. Vous voyez, on vient de faire un paiement. Regardez, à peine on a payé. Combien de personnes sont rentrées tout de suite là? Tout de suite là. Voilà. Regardez là. Bon, c'était un préenregistrement. On vient donc de payer. C'est-à-dire, ils ont préenregistré peut-être, je ne sais pas combien de jours. Et on vient de faire le paiement maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, c'est super. Ça, c'est CrowdOne. Bien, c'était Lambert Kwasi. J'espère que vous avez appris quelque chose avec moi et que désormais, vous savez comment on crée les codes, comment on crée les codes pour upgrade, les codes pour les packs, comment on prend de façon prudente, comment on fait les opérations, comment on prend, si quelqu'un veut vous allez acheter du gift code, dites à la personne de vous transférer ça. Quand il vous transfère, il ne peut plus annuler. Mais les gens, si vous ne faites pas attention, vous pouvez acheter un gift code à quelqu'un et puis après la personne va annuler. Vous voyez, non? Il a pris votre argent et puis il annule. Donc, soyez prudents, OK, pour cette affaire de gift code. Notez aussi qu'il y a des voleurs aussi qui vendent des gift codes aussi. Voilà. Donc, la provenance du gift code doit être une bonne provenance. Faites aussi attention à tout ça. Je ne dis pas que tout le monde vole, mais il y a des voleurs. Voilà, vous le savez, dans la vie, il y a des honnêtes, il y a des honnêtes gens et il y a des malhonnêtes aussi qui sont dans la même vie. Dans CrowdOne aussi, on retrouve les 2 groupes de personnes. Donc, soyez prudents. Voilà, c'était juste votre tutoriel. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Merci. Ciao.